ainsi par les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Voici pour vous une émission spéciale, votre émission chrétienne, tous les vendredis dès 19h en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook Eden Tabernacle Douala, avec pour orateur principal le révérend pasteur Jean-Marcel Eric Amougou Ekoman depuis l'Assemblée Eden Tabernacle de Douala. Une émission qui édifiera certainement votre âme, une émission qui fortifiera votre foi dans la marche chrétienne. Restez scotchés. Le direct, c'est tous les vendredis à partir de 19h. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour pasteur Eric Amougou. Bonjour précieux frère. Vous êtes le pasteur de l'Eden Tabernacle. Tout à fait. Voilà, nous sommes là dans le cadre de votre émission diffusée sur la chaîne Eden Tabernacle. Alors on aimerait vous poser quelques questions sur votre émission. Pouvez-vous nous donner en quelques mots la quintessence et le message caché derrière cette titrage? Salut tous ceux qui nous écoutent, nos téléspectateurs, les bien-aimés frères, amis et tous ceux qui sont intéressés par ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Et donc nous avons donc une émission qui a été placée sur notre cœur de vouloir diffuser, qui s'intitule Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Et donc c'est une émission qui essaye de faire un voyage, parce que vous savez, la Bible dit que toute vérité est établie sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins. Donc quand nous avons dans le témoignage les livres, c'est la Bible, c'est les 66 livres de la Bible. Vous avez le témoignage de la Bible. La Bible a annoncé un certain nombre de choses, et quand nous voyons certainement la Bible, c'est cela qui est repris dans la révélation que nous avons reçue au travers du ministère de Malachie 4 et d'Apocalypse 10. Donc William Branham, que nous croyons être le prophète de ce temps de la fin dans lequel nous sommes en train de vivre actuellement. Donc il est la voix de Dieu pour nous. Donc c'est de ressortir exactement cette vérité au travers de la Bible, la ressortir au travers du message, et puis suivre aussi la conformité avec le mouvement de l'esprit, parce qu'on parle de l'esprit et l'esprit apporte l'inspiration, et l'inspiration vient au travers de ceux qui sont présents, vivants aujourd'hui, les ministères qui sont autour de nous. Et l'épouse, c'est la personne, l'individu qui doit manifester la parole qui a été annoncée, parce que l'épouse, elle est là pour manifester, elle est la parole faite chair. Donc quand je dis ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse, c'est de partir à la prophétie, de la prophétie à la révélation, de la révélation à l'inspiration et la manifestation. Et donc arriver à la pleine manifestation des promesses de notre saison, de notre temps. Donc les rendre visibles, clairs et accessibles à n'importe qui est intéressé à ce que Dieu a promis pour nous en ce temps-ci. Voilà un peu de quoi il est question. Bon voilà, merci pasteur. En vous écoutant, j'aimerais savoir si c'est une autre façon de prêcher, d'apporter l'évangile aux convertis seulement, ou vouloir aussi atteindre les inconvertis par votre message. L'objectif, dans le but qu'on vise, qu'on veut vraiment arriver, c'est, il y a, je crois, je vais dire 2 citations de Frère Branham qui avait dit qu'il a prêché un message intitulé « Convaincu et puis concerné ». Donc, un homme ne peut pas être concerné par une chose s'il n'en a pas vraiment la conviction. Et la conviction vient de la claire compréhension en réalité de ce que nous faisons. Et aussi, il a dit que personne ne peut faire quoi que ce soit avant de savoir avec précision en réalité ce qu'il fait. Donc nous voulons entrer dans toutes ces choses, ces vérités, afin que la personne qui écoute, la personne qui nous suit se sente directement concernée. Et pourquoi est-ce qu'elle se sentirait directement concernée? C'est pour qu'il y ait une action à côté. Et quelle est l'action? C'est de véritablement voir entrer en pleine possession de toutes les promesses de Dieu pour notre saison. Donc de ce que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ est censée manifester conformément à la parole. Et donc le but, c'est que ça vise vraiment, c'est vraiment d'amener l'homme, d'amener la femme, d'amener le chrétien, d'amener n'importe qui à l'action. C'est cela, quelque chose de pratique, pour que nous puissions réellement voir les réalités de la parole dans notre vie, et que la parole de Dieu ou le message cesse d'être juste des thèmes, des titres qu'on va discuter à longueur de journée sur des débats et tout, parce que la parole n'a pas été faite pour être débattue, mais la parole a été faite pour être manifestée, pour être vécue. Voilà un peu ce à quoi nous aspirons par la grâce de Dieu. Le frère, le chrétien, même le païen, peu importe qui il est, mais
parce que nous avons été créés par la même personne. Et c'est cette lumière de ce Dieu-là qui nous éclaire tout le long de notre vie. Mais une fois que donc un homme peut se sentir concerné, c'est-à-dire qu'il se retrouve, il peut voir, par exemple, si ça concerne sa vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment souvent parler de dire que le christianisme, ça sert à faire en sorte que quand nous allons mourir, que nous allions au ciel. Mais la parole de Dieu n'est pas faite pour que nous vivions au ciel. Adam a été fait pour vivre sur la terre. Et donc, quand nous arrivons à montrer à un frère les réalités de la parole dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, non seulement des choses qui concernent son âme, mais des choses qui concernent son esprit, sa chair, parce que vous savez, il y a une promesse qui dit aussi que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et donc, véritablement, quand nous arriverons à mener ces réalités-là à la portée de tout un chacun, nous croyons que véritablement ça va amener quelque chose, booster un changement, même s'il est tout petit comme ça. Mais pour nous, ce sera déjà quand même une pierre qui sera posée sur le grand édifice. Je ne sais pas si tu as un message particulier adressé aux téléspectateurs, ceux qui t'écoutent. Qu'est-ce que, si on vous demandait de dire un mot de fin? Bon, ce que je peux dire à tous nos bien-aimés, frères et sœurs qui nous écoutent, déjà que l'émission a été structurée de manière vraiment accessible à tout le monde. Donc ce ne sont pas des prédications avec des thèmes, des grands enseignements et tout qui sont compliqués. C'est des échanges. Et ces petits échanges, c'est des entretiens, des conversations où tout le monde est invité. Donc pendant que ça se passe, vous pouvez poser vos questions, réagir, mais de manière à ce que nous puissions développer un peu comme une conversation que nous sommes en train de tenir maintenant. De manière à ce que toutes les réalités, les vérités fondamentales qui concernent réellement le message des époux du Seigneur, que les promesses de Dieu dans la Bible puissent être relevées et les amener de façon à ce que chacun véritablement puisse se retrouver. Donc, et il y a forcément des petites surprises et tout qui peuvent agrémenter ces entretiens. Donc, ce que je peux dire, c'est que je veux inviter chacun de ceux qui nous écoutent déjà à partager cette information, qu'il y a une émission qui sera sur la place et à participer. Donc que tout le monde soit là, que vous soyez un pasteur, que vous soyez un chrétien, que vous soyez même fatigué, malheureux, que vous n'ayez pas de sens dans votre vie. Je vous invite tous à venir et j'ai cette ferme conviction dans mon cœur que le Seigneur nous apportera de riches bénédictions. Et comme Jésus savait le dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité n'a pas une forme précise et je pense que parfois c'est même, et comme le prophète l'a su le dire, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité et parfois c'est dans les petites simplicités, des choses simples comme des entretiens comme ça que les hommes peuvent avoir leur vie complètement transformée. Donc j'en ai la conviction et c'est pour cela que je vous invite à passer ces moments de communion avec nous et je sais, j'ai cette conviction dans mon cœur, comme je l'ai dit, que la grâce de Dieu sera avec chacun de nous. Donc au plaisir de vous retrouver dans les jours qui suivent, ensemble, connectés, échangeant, partageant et tout, et que Dieu vous bénisse. Et pour terminer, on dit que quand vous parlez de Jésus, forcément, il vient sur la scène et nous croyons que le Seigneur sera avec nous pendant tous ces moments-là. Voilà.